Salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. On continue ensemble cette série de vidéos où on revient sur les portefeuilles des membres du club et on regarde justement comment est-ce qu'on peut les aider à optimiser tout ça. Encore une fois, tout ce que je dis dans cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, je vous partage juste mon avis et ce qui pour moi fait sens pour que le membre en question puisse être, à mon sens, le mieux positionné possible pour pouvoir au mieux profiter des prochains mois en crypto. Donc on se retrouve tout de suite sur le portefeuille du membre du club qui m'a du coup partagé toutes ses allocations en message. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à le faire si vous voulez que je revoie votre portefeuille dans une prochaine vidéo. Et bien évidemment, si vous souhaitez exploser votre portefeuille, même pendant un marché baissier, vous avez le premier lien en description qui vous permettra d'avoir accès à des portefeuilles optimisés à votre profil de risque avec des points d'entrée et des points de sortie. Vous avez un copy trading pour aller chercher un petit facteur croissance supplémentaire sur votre exposition. Vous avez accès à des algos en automatique qui peuvent vous permettre de générer du rendement sur Bitcoin, Ethereum et Solana avec une gestion de risque qui est au cœur de la stratégie. Et enfin, vous avez accès à des investissements early stage via Q42 pour pouvoir vous aussi construire votre portefeuille VC et aller chercher des gros rendements complètement passifs. Pour le coup, c'est quelqu'un qui a un profil agressif, qui est assez jeune, qui a à peu près 20% de crypto dans son net worth, c'est-à-dire dans son patrimoine total. Particulièrement quand on est jeune et qu'on a envie justement de se construire un patrimoine et que la crypto représente une petite partie de ce patrimoine actuel, c'est encore plus intéressant à mon sens justement d'aller chercher cette agressivité pour pouvoir aller chercher des rendements qui sont les plus intéressants possibles. Donc on va déjà commencer par faire un tour un petit peu des différentes allocations du membre en question, mais sincèrement, à première vue, je pense que c'est un des portefeuilles les mieux structurés qu'on m'ait partagé jusqu'à maintenant. Vous pouvez constater qu'il a divisé ça en différents secteurs. C'est très intéressant de faire ça, comprendre un petit peu sur quel narratif on est positionné. Donc il a dans son portefeuille, il a du blue chip, il a du layer 1, donc de la blockchain d'infrastructure, il a du memecoin, il a de l'intelligence artificielle, il a du real world asset ou de la tokenisation d'actifs qui est aussi un narratif sympa. Et après, il a d'autres cryptos sur d'autres narratifs et il a bien évidemment du stablecoin. Et c'est aussi quelqu'un qui va se diversifier avec des NFT, donc qui lui permet souvent d'aller chercher des meilleures primes de risque que s'il était exposé à la crypto de l'écosystème en question. Vous voyez, sur Gerasan, il s'expose à Ethereum. Bodogos, c'est l'écosystème Solana. Donc très important, encore une fois, toujours pareil, de bien faire vos convictions et bien vos propres recherches. Cana Sapiens, c'est l'écosystème Abstract. Abstract Hot Dog, pareil. Et OKD, c'est aussi l'écosystème Solana. Donc c'est a priori quelqu'un qui est quand même pas mal dans les tranchées et qui profite justement de ces périodes un peu molles d'un point de vue price action pour aller justement chercher des meilleurs risques rendement vis-à-vis de l'écosystème sur lequel il est positionné. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi très intéressantes à regarder. Donc déjà, Blue Chip, 54%, c'est top. 17% de Layer 1, très bien. 6% de Memecoin, 7% d'IA, 7% de RWA, 2% d'Other et 7% de Stablecoin. Donc déjà, moi je trouve qu'il est plutôt bien exposé et plutôt bien réparti au niveau des narratifs. Il a quand même un gros paquet de blue chip, mais en ce moment les conditions de marché font sens d'aller prendre de l'exposition pas mal sur du blue chip. Il a du layer 1, il a après 6%, 7% d'IA, 7% d'RWA, 2% d'Other. Donc pour le coup, il est sur les narratifs à forte traction et il est vraiment bien diversifié parce qu'il n'est pas ni surexposé ni sous-exposé à un narratif particulier. Donc on commence avec Bitcoin, 22%, donc ça c'est ok bien évidemment. Je pense que par contre, de par son profil agressif, ça sera quelque chose qui sera à diluer pendant l'altcoin saison pour aller chercher justement des meilleures primes de risque, mais on n'y est pas encore. Vous savez que la Bitcoin dominance est quand même toujours très haute. On attend aujourd'hui l'annonce avec les fameux tarifs de Trump qui va du coup très certainement impacter le marché à la hausse ou à la baisse, mais au moins on va pouvoir commencer à être fixé et à se projeter un petit peu. Derrière Solana, 20%, ça c'est ok. Par contre, je pense que ça serait intéressant d'aller faire une rotation vers des bêtas de l'écosystème Solana. Donc je vous rappelle qu'un bêta, c'est une crypto de l'écosystème en question qui présente une meilleure prime de risque, c'est-à-dire un meilleur risque rendement. Parce que c'est très bien d'avoir 20% d'écosystème Solana, mais comme il est agressif, je pense qu'il a moyen d'aller justement améliorer encore plus son rendement risque. Donc moi je ferai une rotation dans l'écosystème Solana, j'irai faire une rotation de 2% vers Popcat et de 1% vers Fog. Donc si on se fait rapidement un petit tour du côté de Solana, on est revenu là dans les zones d'accumulation du club, on tient toujours ce support là sur Solana au niveau des 120-130 $. On a recommencé à accumuler sur le club au niveau des 170, ça restait une bonne zone d'entrée d'un point de vue risque rendement et on ira du coup prendre des profits un petit plus haut quand le marché se sera retourné. Donc au niveau de Popcat, on est revenu vraiment sur ce support très long terme, là on rentre un petit peu dans une phase de latéralisation, donc on a arrêté de voir un couteau tomber, c'est plutôt intéressant, il y a une belle augmentation du volume, il y a une belle divergence sur le RSI qui est en train de se mettre en place. Vous voyez, le RSI fait des bas de plus en plus haut alors que sur le price action on a toujours des bas qui sont à peu près équivalents, donc plutôt une divergence haussière assez intéressante, donc vraiment belle prime de risque sur Popcat. Et du côté de Fog, même chose, on est revenu vraiment voilà sur ce gros support long terme, on rentre aussi dans une phase d'accumulation et une phase de latéralisation, donc ça serait sympa là de voir des W commencer à se dessiner tranquillement. Au niveau du RSI, voilà, il n'y a pas spécialement de divergence, ça diverge un petit peu mais pour le coup rien de significatif non plus, mais par contre voilà, très bon risque rendement sur Fog également. On revient sur le portefeuille, du côté d'Ethereum il est à 12%, donc ça c'est ok. Après moi j'irai aussi faire une rotation vers un bêta de l'écosystème Ethereum, donc je pense que j'irai faire une rotation du côté de Mog, ça lui baisserait son allocation Ethereum à après 10%, surtout que comme on peut le voir, il a déjà une exposition Ethereum via Gerasan et il a déjà de l'exposition Ethereum via deux autres projets sur Abstract. Si on revient du côté de Mog du coup, même chose, on revient sur support long terme, on rentre dans des phases de latéralisation, on aimerait bien un price action qui vienne voilà, faire des W, casser les lignes de
coup. Au niveau du RSI, on a une potentielle divergence plutôt boule parce que vous voyez sur le cours, on est à plat alors que sur le RSI, on fait des bas de plus en plus haut. Mais bon, à voir bien évidemment avec ce qui va se passer les prochains jours sur les marchés et notamment vis-à-vis des annonces de Trump. Donc on passe sur les layers 1. Côté BNB, 6%, c'est très bien. Toujours pareil, BNB, voilà, c'est le coin c'est l'utility token de la plateforme Binance, hein, qui est la plus grosse plateforme au monde. Je crois qu'ils ont plus de 300 millions d'utilisateurs. Pour le coup, c'est un coin en plus qui fait vraiment preuve de résilience, notamment quand il y a des phases baissières sur Bitcoin. Je vous engage d'ailleurs à aller voir BNB sur BTC, c'est assez intéressant. En plus de ça, je crois qu'il y a eu une bonne nouvelle du côté de BNB, c'est-à-dire que vous avez voilà, Van Eck qui est en train potentiellement d'essayer de déposer une proposition pour un ETF sur BNB. Et si on se fait un petit tour du côté de BNB en weekly, donc vous voyez, voilà, on tient quand même bien, hein, on voit bien qu'il n'a pas la même tête tous les altcoins BNB. Déjà, il n'a pas craqué de moins 70%, donc ça montre quand même une sacrée résilience. Je pense que voilà, on est quand même dans une dynamique court terme qui est assez baissière, hein, vraiment théorie de dos, des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas. Donc il y a de fortes chances quand même, surtout qu'on n'est pas venu prendre les liquidités qui étaient sous les 502 $ au niveau de la dernière jambe baissière. Donc ça serait vraiment bien de voir un retour dans cette box ici. Je pense que ça serait une super zone d'accumulation pour aller après retourner prendre profit au niveau des 700 $ et au niveau des 850 $. Du côté de Suisse, 5%, très bien. Layer 1 avec une grosse adoption, hein, c'est un des gros gagnants de ce bull run. Si on va se faire un petit tour du côté du price action, assez intéressant. On a bien rebondi dans cette box là qui est une zone d'achat long terme dans les portefeuilles du club. On a après des zones de profit qui sont un petit peu plus haut. On a le RSI aussi qui reprend un peu de vigueur. On a un volume qui est haussier constant, donc ça c'est aussi très intéressant. Puis voilà, Suisse c'est quand même une grosse blockchain d'adoption. Pour moi, c'est une des seules capables potentiellement d'être un Solana killer. Très facile d'utilisation, il y a très peu de frais, c'est très rapide, l'interface utilisateur est très simple, donc pour le coup vraiment très très bon projet. Du côté de Sonic, 1%, très bien, anciennement Phantom qui a migré du coup vers son nouvel écosystème. Du côté du price action, si jamais on se met en daily, bon on a eu le listing, voilà, ça a explosé, après ça a bien corrigé. On est revenu faire là un top local au niveau des 1 $. On a repris une phase de correction, on est rentré aussi dans une zone d'accumulation assez long terme qu'on avait au niveau des portefeuilles, au niveau des 50 centimes sur le Sonic. On a une autre zone d'accumulation potentielle ici en dessous des 30 centimes. Pour le coup, ça a l'air quand même de pas trop mal tenir. Il y a des bons pics de volume acheteurs, donc voilà, on ira prendre profit sur Sonic quand on arrivera aux alentours des 1,10 $ et des 1 $. Ensuite, Avax, 1%, pareil, très bien. Du côté du price action, on recommence aussi à relatéraliser entre guillemets. Bon voilà, on voit qu'on n'est pas encore sorti, hein. Il y a quand même une dynamique baissière qui est un petit peu prononcée que sur certains altcoins. On pourrait redescendre, travailler là la mèche aux alentours des 15 $, mais on reste dans une zone d'accumulation long terme assez sympa. Prochaine prise de profit à 40 $, deuxième prise de profit au niveau des 60 $. Il y a un volume qui reste constant. On a un RSI qui est toujours en dessous de la zone des 50. Donc voilà, si jamais on vient clôturer au-dessus, il y a des chances de reprendre un petit peu de momentum sur Avax. Mais encore une fois, ça dépend un petit peu du sentiment général sur l'écosystème crypto qu'on va voir dans les prochaines semaines. Du côté de Hype, 2%. Donc pour moi, c'est peut-être un peu trop. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles en ce moment du côté de Hype. Donc potentiellement réduire à 1% quand il y a une prochaine zone de TP. Si on se fait un petit tour du côté du price action, voilà, on revient sur une zone de support long terme. On est rejeté une première fois, on revient travailler. C'est un price action qui est quand même pas trop dégueu. On n'a pas quand même quelque chose qui est un couteau qui tombe. Bon, théorie de dos, on est toujours censé être en tendance baissière. Au niveau du volume, pas grand chose. On a le RSI là qui en daily a pas passé la zone des 50. Donc, voilà, on n'est pas sorti d'affaires sur Hype. Après, ça reste un bon projet. Je pense que moi, 2%, ça reste un peu trop au niveau de l'allocation. Je pense que si on commence à retourner vers les 20 $, ça serait une bonne zone de profit et il faudra, à mon avis, alléger l'allocation. Écosystème Ton, très bien. Donc, Toncoin, Layer 1 écosystème Telegram, très bien, aux alentours de 1%. Du côté du price action, on est venu réaccumuler aux alentours des 4 $. Bon, on a pris une bonne douille, c'est descendu jusqu'au 2,30 $. Ça a quand même pas mal recover. Il y a un petit déséquilibre de marché en plus de ça, donc ça montre quand même une force acheteuse qui est assez forte ici au niveau des 3 $. Si jamais on a un price action, voilà, continue de s'apprécier, on pourrait revoir des plus hauts d'ici quelques semaines. Mais pour le coup, faut surtout tenir, voilà, c'est ce déséquilibre de marché. Si on voit qu'on commence vraiment à rentrer dedans, à faire pullback, on pourrait faire une continuation de tendance baissière. Après, au niveau du RSI, on est toujours au-dessus de la zone des 50. Donc, voilà, bon point d'accumulation sur Ton. Derrière, prise de profit à 6,50 et une autre prise de profit à 8,50 $. SEI, pareil, bon projet, 1%, bonne allocation. Donc pour le coup, dans toutes ces crypto layer 1, je trouve qu'il est très bien réparti. Pour moi, il a juste peut-être un petit peu trop de hype, mais globalement, ça fait quand même hyper sens. Et avoir 17% de layer 1 sur son portefeuille total, je trouve que c'est hyper bien. On passe au même coin, donc 6% dans les mêmes coins, il a déjà 3% sur PP. Donc pour moi, c'est très bien. PP, c'est quand même le gros coin de l'écosystème Ethereum, hein, avec Peso Fwog, le fameux. Côté price action, du coup, sur PP, bon voilà, on s'est pris une bonne trempe, hein, ça a perdu, ça a bien perdu. On est à moins 75%, on a atteint les moins 80%. Donc vraiment, gros discount là sur PP. On avait, nous, des zones d'accumulation, la dernière zone d'accumulation à 30 centimes. Donc pour le coup, voilà, on est quand même encore bien en dessous. Mais ça reste un bet intéressant, hein. Il y a quand même une grosse cabale derrière PP. Au niveau du RSI, c'est pas si dégueu. On a une potentielle divergence haussière qui s'est mise en place. Il y a des gros pics de volume acheteurs. Pour le coup, voilà, moi ce que j'aimerais voir maintenant sur PP, c'est une latéralisation, des W qui viennent se former, casser les lignes de coupe pour repartir à la hausse. Et au niveau des prises de profit,
ça sera à 70 centimes et à 1 $. Du côté de Pengu, c'est good, mais déjà un peu haut à mon sens, surtout qu'il a déjà une exposition à l'écosystème abstract de par ses NFT Cana Sapiens et Abstract Hot Dog. Donc moi je pense que voilà, à la prochaine prise de profit sur Pengu, ça serait bien quand même de réduire ça aux alentours de 2%. Et en plus de ça, s'il vient s'ajouter donc 2 plus 2, 4 et un 5, il montera à 11% de Memcoin, ce qui pour moi fait hyper sens. Ensuite, on va se faire un petit tour du côté de l'intelligence artificielle. Donc 3% de Tao, très bien, leader de l'écosystème de l'intelligence artificielle. Du côté du price action, on est revenu en dessous des zones d'entrée dans les portefeuilles. Donc là, pour le coup, potentiellement en train de marquer un double bottom au niveau des 210 $. Ça reste un super point d'entrée sur Tao. Vous voyez que d'ailleurs, là, c'est plat au niveau du cours, ça remonte légèrement au niveau du RSI, donc potentielle divergence bullish. Pareil, on attend des latéralisations qui viennent casser les lignes de coups des W pour repartir. Belle première zone de profit à 600 $, deuxième zone de TP à 800 $ sur le Tao, mais très très bon projet. Du côté de Render, le rendering, donc le rendu 3D, 2%, très bien. Du côté du price action, pareil, gros discount sur Render. Depuis le dernier top, on est venu se manger au plus bas à moins 79%. On est toujours à moins 70% aujourd'hui. Voilà, plutôt intéressant d'un point de vue prime de risque. On a un RSI qui, voilà, potentiellement est en train de recasser la zone des 50, mais si ça tient, on pourrait continuer de voir cette latéralisation avant potentiellement de repartir. Bonne zone d'accumulation sur Render. On a une première prise de profit à 8 $ et une deuxième à 10 $. Du côté de NIR, 1%, très bien aussi, un des leaders de l'intelligence artificielle. Pour le coup, NIR qui a subi une grosse correction, hein, on est sur un moins 75% au bottom. Aujourd'hui, on est à moins 70%, donc ça reste un risque rendement intéressant, surtout s'il prend 1% de diversification en portefeuille. Bon, on a un RSI qui est sous la ligne des 50, donc plutôt un momentum baissier, et puis là, on voit vraiment une tendance baissière caractéristique, un théorie de dos haut de plus en plus bas, bas de plus en plus bas. Mais c'est une crypto qui représente quand même un super rendement risque. Si on retourne prendre la zone des 7,50 ou la zone des 9 $, ça fait quand même un super rendement à aller chercher sur NIR. Côté AI16Z, 1%, très bien aussi. Là, sur AI16Z, on reprend aussi des phases de latéralisation. On a potentiellement des divergences qui sont en train de se mettre en place sur le RSI. On a quand même un volume constant. Et ça, c'est vraiment un sous-secteur de l'intelligence artificielle que sont les agents IA. Donc, ça fait encore plus sens d'aller s'exposer là-dessus pour aller chercher une meilleure prime de risque que ce qu'on peut avoir sur les gros mastodontes de l'écosystème, type Tao, NIR, etc. Donc, voilà pour l'IA. Moi, je changerai rien au niveau de son IA. Derrière, on passe dans le RWA, donc Real World Asset, tokenisation des actifs réels. Si on va sur Ondo, c'est OK. Je pense que c'est un super projet. C'est un des leaders de ce narratif. Pour moi, ça fait quand même un peu trop 4%. Je pense que je réduirai mon exposition à 2% sur le prochain TP. Si on se fait un petit tour du côté du price action, bon aussi belle correction sur Rondo, hein, mais qui a quand même moins corrigé que certains altcoins. Bon, on est à un moins 65%, mais bon, ça reste moins que certains qui ont pris des moins 90, donc pour le coup, ça montre aussi une certaine résilience. On est revenu sur ce point pivot assez long terme, là, au niveau des 80 centimes de dollars. On a le price action qui commence potentiellement à nous redessiner des petits W sympas. On est dans une phase de latéralisation. Voilà, faut pas venir casser vraiment ce double bottom là au niveau des 75 centimes, mais pour le coup, on a le RSI qui remonte un peu, des potentielles divergences qui sont en train de se mettre en place. Et voilà, gros narratif, notamment aux alentours de BlackRock, etc., etc. Donc très bon projet, moi j'aime beaucoup, mais je pense que voilà, si sur Ondo on revient aux alentours des 1,20 $, je pense que je prendrai un bon gros profit pour diminuer un petit peu mon allocation et redescendre aux alentours de 2%. Ensuite, côté Link, 2%, c'est good. Du côté du price action sur Link, on revient sur ce point pivot long terme aussi là aux alentours des 13-14 $. On a fini le bear market, on a eu une longue phase d'accumulation en range, on est sorti, on explose, on vient pullback, on refait une jambe haussière, on revient tester du coup ici la ligne de coup qu'il y a au niveau de la résistance des 13 $. Je pense que c'est un bon point d'achat long terme. Je pense que voilà, on a une première prise de profit sur Link pour être aux alentours déjà premièrement des 30 $. Et si jamais on a un retour à la TH, je pense que ça sera le moment de prendre full TP sur Link. Et enfin, Mantra, j'ai pas assez de connaissances sur le projet pour donner mon avis, mais je pense que si le membre en question en a dans son portefeuille, c'est qu'il a réussi à se créer des convictions. Donc encore une fois, why not? Et ça lui permet d'avoir 7% de RWA, ce qui est très bien comme allocation et comme diversification. Ensuite, donc Lido 1%, c'est très bien. Liquid stacking sur Ethereum, donc malheureusement voilà, ça subit un peu le manque d'intérêt qu'il y a autour de l'écosystème Ethereum, donc forcément ça fait partie des cryptos qui sous-perf, mais ça reste un très bon bêta sur Ethereum sur lequel on peut aller chercher une meilleure prime de risque quand la tension reviendra, et on l'espère le plus tôt possible. Et enfin Ordinal, 1%, c'est très bien aussi, ça lui permet d'aller chercher un petit bêta sympa sur Bitcoin. Il y a quand même pas grand chose à faire sur les bêta Bitcoin entre guillemets, vraiment de choses qui sortent un petit peu du lot, donc ça apporte une vraie narrative, une vraie différenciation avec ce côté Ordinals NFT. Pour le coup, bon projet aussi à avoir en portefeuille. Et après 7% de stablecoin, c'est très bien. Je pense que voilà, ça serait pas déconnant dans des phases dans lesquelles on est maintenant de monter jusqu'à 10%, mais globalement, vous voyez, comme je vous disais, franchement c'est un des meilleurs portefeuilles que j'ai vu jusqu'à maintenant, très bien diversifié, il se met pas de risque contrepartie vis-à-vis de projets X ou Y sur lequel il serait trop exposé, il est bien diversifié sur l'ensemble de narratifs qui ont pour nous le plus de traction, à savoir les layer 1, les memcoins, l'IA, le RWA, etc., etc. Donc pour le coup, voilà, plutôt portefeuille très intéressant, pas grand chose à faire, juste quelques potentiels petits réglages, mais pour le coup, voilà, plutôt très bonne structure de portefeuille pour ce membre. Voilà les amis, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo
vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à nous donner un petit peu vos diversifications de portefeuille si jamais vous voulez qu'on vous donne notre avis. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir plus de contenu comme celui-ci. Et je vous rappelle, tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'étant un conseil en investissement, faites bien vos propres recherches et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Prenez soin de vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo et que le marché vous soit favorable.